Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le lundi 17 juin 2019. Je viens tout fraîchement de faire l'acquisition d'une nouvelle tondeuse de chez l'italien Alpina livrée dans ce carton. Et en remplacement donc d'une Bosch Rotac de 32 cm de largeur de coupe en version électrique qui m'a servi pendant 7 ans et qui a rendu l'âme. Donc je l'ai démonté pièce par pièce. Voilà, donc je vais en faire le déballage, le montage et le test de manière assez complète pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors là, pour démarrer, donc je vais vous montrer les spécifications de la machine, donc référence ou modèle le BL460B. Donc adapté pour des jardins allant jusqu'à 1200 m² de surface, donc largeur de coupe 46 cm, conteneur ou bac de ramassage de 55 litres, 5 niveaux de coupe allant de 27 à 80 mm, roue arrière diamètre 240 mm, poids de la machine 25 kg, donc équipé d'un moteur de chez BS Briggs et Stratton, donc de la série 300. À l'intérieur du carton sont livrés, à commencer par la paperasse, donc un document qui est plutôt une déclaration de conformité. Donc je le rappelle, Alpina est une marque italienne qui appartient à un groupe, alors je ne sais plus, il s'appelle Tilga ou Skilga, je vous mettrai le nom du groupe, qui détient entre autres pas mal d'autres marques. Ensuite on a un guide illustré pour monter le guidon. Un second guide illustré pour monter la nacelle. Le guide utilisateur en plusieurs langues. Le manuel utilisateur aussi en plusieurs langues, donc je vous montre. Les seules parties où il y a des illustrations, c'est la partie, donc le début du guide. Pour le reste, ce sont les instructions concernant donc la gestion globale de l'appareil. Voilà, donc pour la partie linguistique, il y a pas mal de langues pour différents utilisateurs. Ensuite, on a bien sûr le kit, donc quincaillerie composé de 4 vis papillons pour monter le guidon. Concernant la nacelle, elle est composée de deux parties, une structure métallique très costaud. Voilà, très bien finie. Et bien sûr la nacelle en toile. Donc au niveau de la finition, au regard du prix, je l'ai payé 179 €, diminué de 10%. Donc voilà, on voit à travers, elle a l'air costaud au niveau de la bâche. Donc la structure qui va permettre de la fixer à la structure métallique, elle est en PVC dur. Donc ça c'est la base de la nacelle. C'est composé d'un plastique rigide, hein. C'est pas souple. Vous voyez, attends, je vais taper dessus. Vous voyez. Voilà, ça c'est la partie basse. Donc, je vous montrerai par la suite concernant le montage de la nacelle et bien sûr l'appareil. Donc petit rectificatif concernant le poids, puisqu'elle est annoncée à 22 kg net. Donc je vais dans un premier temps monter le guidon en utilisant le kit. Ensuite j'utiliserai, donc je montrerai la nacelle. Et on passera à la phase des tests. Concernant la phase d'assemblage, c'est vraiment très simple. Je vous ai ouvert le sachet de quincaillerie pour vous montrer en détail tout ce qui y est fourni. On a deux vis avec écrou qui vont permettre de fixer la partie basse du guidon. Ensuite, on a les deux grandes vis avec deux rondelles et deux écrous pour fixer la partie supérieure, donc à la partie basse. Et donc le petit bitonio qui va se fixer sous la trappe ou le cache. Ici, je vous montrerai ça par la suite. Je vais donc commencer par la partie basse. Dans un premier temps, je vais dégager la partie supérieure, rehausser le guidon, de manière à faire correspondre les deux trous, engager la vis papillon, l'écrou à l'intérieur, et tout simplement visser. Et je vais faire pareil de l'autre côté. À présent, je vais m'attarder sur la fixation de la partie haute du guidon en utilisant le reste de la quincaillerie. Je mets ma petite rondelle métallique, le papillon, l'écrou. Bon, il vaut mieux être deux à cette étape pour se faire aider, parce que seul, c'est, je vais pas dire c'est galère, mais sur le plan ergonomique, c'est pas terrible.
Et pour terminer, je vais fixer ce petit bitonio en plastique qui va se fixer tout simplement sous la trappe, qui est juste en dessous et qui fait office, on va dire, de spacer ou de butée, tout simplement contre l'arrière de la tondeuse. Ensuite, je vais fixer le fil tout le long du guidon en détachant la fixation qui est fournie avec la tondeuse et qui ressemble à ça, pour maintenir correctement le fil. Maintenant, je vais prendre le cordon de lancement et tout simplement le ramener sur ce crochet de fixation situé sur la partie droite de la tondeuse. Et à l'aide d'une clé de 10, je vais tout simplement serrer la fixation au guidon. Et pour terminer le montage, je vais m'attarder sur la nacelle. Donc on prend la partie métallique. Je vais engager la partie basse à l'intérieur du bac. Et donc vous voyez, c'est un système de clipsage. Voilà, je fixe d'abord la partie externe de cette manière. Donc en soi c'est pas difficile à monter, sauf que sur les parties longues là, il faut un peu de force. Vous voyez qu'on clipse, ça se déclipse. Voilà, je le fais devant vous naturellement pour vous donner une idée du niveau de difficulté de fixation. Donc je vais prendre la partie la plus grande ici déjà. Voilà, ensuite je vais clipser les deux petites parties. Vous voyez, donc c'est en termes de système de fixation, j'ai vu mieux ailleurs, hein. C'est pas très ingénieux. Donc on va pas chipoter au regard du prix de la machine. Voilà, comme ça. Donc on clipse ici. Donc il faut bien que ça rentre. On clipse l'autre côté de cette manière. Voilà, je vais m'attarder donc sur la partie. Donc on fait rentrer à l'intérieur. Ça donne ça. À présent, il ne me reste plus qu'à monter la nacelle en la fixant tout simplement à l'arrière sur ces deux petits crochets situés de part et d'autre de la machine. Voilà, maintenant que la machine est totalement montée, je vais vous faire une rapide présentation des différents composants, à commencer par les roues. Donc les roues arrière font 24 cm de haut et celles de devant 18 cm pour une épaisseur arrière-avant de 45 mm. Voilà, elles sont bien finies en PVC. Oui, ça ressemble à ça. Donc ensuite on a bien sûr comment dire, les leviers pour régler la hauteur de coupe. Alors sur cet appareil, il n'y a pas de centralisation de hauteur de coupe. On le fait individuellement sur chaque roue à l'aide de cette manette. Il y a des écrans ici pour les différentes positions. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, donc c'est un truc, une partie en métal. Voilà, donc c'est tout simple, hein. Tu filmes bien le... Donc on presse sur les leviers et tout simplement on les ramène sur comment dire, le trou souhaité. Donc ce qui est con dans leur manuel, c'est pas indiqué à quoi correspond chaque graduation, donc il faut soit mesurer avec un mètre, soit à vue d'œil voir à quoi ça correspond tout simplement. Donc c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Donc je vais le remettre sur la position initiale. Donc je prends la première graduation, la seconde, la troisième. Donc on est de 27 mm à 80 mm si ma mémoire est bonne en hauteur de réglage. Ensuite on a le moteur, donc rapidos, la grille d'aération, les deux réservoirs, le premier pour l'essence, le second pour l'huile qui est ici. Ensuite numéro de série de l'appareil, le compartiment bougie ici, grille d'aération, le filtre à huile en mousse. Donc on déboîte de cette manière, il se déclipse. Voilà, tout simplement. Et le bouton rouge qui est l'amorceur qu'on va utiliser lorsque les températures sont relativement basses. Voilà pour ce qui est de cet appareil. Et maintenant on va s'attarder sur le remplissage des deux réservoirs de liquide, à savoir l'essence et l'huile. Donc ce qui est bête sur cet appareil, c'est que les bouchons sont de la même couleur. Donc faites toujours gaffe, surtout lors du premier remplissage, de ne pas vous tromper de liquide. Alors le premier, donc vous voyez, symbolisé par le petit picto pompe à essence.
et le second par un petit réservoir de ce type. Alors pour commencer, il faut savoir que sur les tondeuses, on travaille avec du Catan par rapport à l'huile bien sûr. Donc ça c'est une huile que j'ai achetée chez Brico Leclerc pour 5,99 € contenance 2 litres. Voilà, adapté pour les moteurs Catan. Et pour le carburant c'est du sans-plomb, donc 95 ou 98. Alors ce qu'il y a de bête avec cette marque, c'est que sur le manuel, nulle part il est mentionné la quantité exacte d'huile ou de carburant qu'il faut comment dire, utiliser pour remplir les réservoirs. Alors je suis parti sur le site Alpina pour voir ce modèle, il n'existe pas. J'ai tout simplement regardé les indications pour le modèle donc Alpina, c'était quoi, SB 460 SL ou un truc comme ça. Donc c'est indiqué que pour l'huile il faut 0,47 litres et pour l'essence 0,8 litres. Alors je vais tout simplement utiliser un doseur d'huile de temps tout simplement gradué en pourcentage et en millilitres. Donc vous n'allez pas voir. Voilà tout simplement donc en me basant sur les indications du site. Alors chose importante lorsqu'on fait le plein pour la première fois ou pour les fois suivantes, toujours le faire sur une zone stable à 180 degrés et non inclinée. Donc ici je vais prendre, je vais déverrouiller ici la jauge pour vérifier. Donc indication supplémentaire, complémentaire, c'est que tous les appareils, toutes les tondeuses plutôt, sont toujours livrées pour des raisons de sécurité vides, que ce soit au niveau de l'huile ou du carburant. Donc toujours prévoir l'achat avec la tondeuse de ces deux liquides. Une fois que c'est terminé, je vais tout simplement remettre le bouchon. Donc il faut toujours bien visser, vérifier le vissage des deux bouchons pour éviter des fuites. À présent, je vais procéder à l'allumage de l'appareil tout simplement en tirant sur le cordon en même temps qu'en appuyant sur la barre de traction pour démarrer le moteur. Suite à quoi, je vais le laisser tourner une bonne dizaine de minutes pour roder le moteur et en même temps donc pour évacuer les fumées assez puantes et assez lourdes, ce qui est normal lorsque on lance pour la première fois un appareil. Voilà, la phase de rodage est terminée, je vais pouvoir procéder à ma première tente. Donc j'ai mis comment dire, les leviers sur la hauteur la plus basse, soit 25 mm avant-arrière. Alors j'ai un petit jardin qui n'est pas très grand, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc la raison pour laquelle j'ai acheté cette machine, c'est qu'auparavant j'étais avec de l'électrique. Et comme je projetais d'agrandir la surface gazonneuse ou gazonnée de mon jardin, donc je suis parti sur du thermique suite à la mort son âme de ma Bosch électrique. Donc là c'est en phase de préparation. Donc tout ça, ça sera une zone gazonnée. Donc je vais par la suite passer à une autre façon de culture, dans le sens où tout ça, ça va être du gazon. Voilà, je suis en train de préparer le terrain là-bas pour semer. Donc ça, c'est du gazon que j'ai semé courant de l'été 2018. Suite à l'épisode caniculaire, il s'est passé que tout a cramé. L'automne arrivant, donc il y a tout qu'à repousser, vous voyez, donc on a une herbe relativement haute, ce qui va permettre de faire deux tests. Un sur herbe normale, on va dire, et le second sur herbe haute.
Donc suite à cette première tonte à hauteur de 27 mm, et je le rappelle c'est une tondeuse qui est poussée et non tractée, donc il s'avère qu'elle a tendance à caler, voilà, suite à quelques mètres, donc elle est arrivée ici, donc elle s'est arrêtée toute seule. Je vais rehausser donc comment dire, les leviers pour voir que ça donne à une hauteur supérieure. À présent, je vais m'attaquer à la forêt amazonienne, donc vous l'aurez compris, c'est exceptionnel, j'ai laissé pousser comme ça. Alors, en temps normal, j'ai pas ce type de pelouse, mais je vais justement en profiter pour faire un test. Donc j'ai rehaussé les leviers à 80 mm, donc la hauteur maxi, pour voir ce que ça donne. Voilà les amis, après un premier essai, je vais à présent vous donner mon avis concernant cette tondeuse. Alors comme vous l'avez vu, j'ai un jardin qui est relativement incliné en deux parties. Donc la partie habituelle, la partie que j'ai l'habitude de tondre avec ma tondeuse électrique à rendu lame, c'est que cette partie qui va jusqu'au filier. Par contre la seconde partie, bon, on ne va pas en tenir compte dans le sens où c'est un chantier en cours, on va dire. Voilà, je vais m'attarder sur la première partie. Donc j'ai fait une tonte à la sauvage pour vous montrer un petit peu le comportement de la machine au niveau de la maniabilité. Alors grosso modo, en termes de maniabilité, je vais dire, je suis une personne en bonne santé. Voilà, c'est une tondeuse poussée, elle se pousse relativement facilement sur de l'herbe, allez, de 5 à 10, 15, comme ça a été le cas sur la partie gauche où l'herbe était relativement haute. Voilà, ensuite, donc au niveau des roues, les 4 leviers ne décrochent pas. Donc ça c'est un point positif dans le sens où lorsque j'ai abordé la partie basse, comme vous l'avez vu, la partie dense, donc il n'y a eu aucun décrochement. Par contre, au niveau de l'herbe haute, il y a des calages qui se suivent. Hein. Donc elle cale au bout de 2-3 minutes. Bon, c'est un peu normal vu que l'herbe est vraiment drue et haute. Voilà pour ce qui est donc de la tonte. Donc ici, à 25 mm, à 27 mm, comme vous avez pu le remarquer, j'ai calé plusieurs fois. Et donc on a la lame de coupe qui racle le sol et génère pas mal de poussière comme vous pouvez le voir ici. Donc de préférence à partir sur le niveau supérieur pour tondre de l'herbe. Voilà, pour le reste, donc les bouchons ne bougent pas, donc les roues sont bien fixes. Les points négatifs, entre guillemets, donc le levier de marche de l'appareil qui est relativement fin.
et qui nécessite un effort mécanique relativement important, surtout si on a un très grand jardin. Donc ça finit par fatiguer. Alors ici, je vais tout simplement bidouiller un petit crochet de maintien pendant que je tends, et surtout pour ôter le sac et éviter de redémarrer l'appareil. Et le gros point négatif se situe au niveau du sac, du bac de ramassage. Donc je ne sais pas si vous allez voir à travers la partie blanche, on voit à travers, on a des mailles relativement spacieuses, et comme vous avez pu le remarquer au cours de la vidéo, ça génère pas mal de poussière. Je peux vous dire que c'est désagréable, et comme il fait super chaud donc et conçu, donc toute la poussière se colle au corps, donc c'est vraiment désagréable à ce niveau. Donc s'il y a une personne de chez Alpina, ça c'est vraiment à corriger parce que c'est un gros défaut. Voilà pour le reste, hein, en termes de consommation, j'ai vérifié le carburateur, le réservoir à carburant, bon c'est correct, il n'y a pas de consommation on va dire très forte. Voilà, sinon voilà, si c'était à conseiller à une personne qui a des problèmes de dos ou tout simplement des problèmes d'articulation, je lui dirais d'éviter ce type et de partir sur quelque chose, une machine plutôt tractée. Voilà pour le reste, donc moi je l'ai acheté personnellement comme je vous l'ai dit, par rapport à l'extension de mon jardin. Donc prochainement toute la surface arable que je travaille comme potager va devenir de la pelouse. Voilà, chez moi c'est très petit. Voilà, si vous avez un jardin qui est régulièrement tendu, donc je pense que ça va faire très largement l'affaire. Voilà, je l'ai acheté au final, c'était pour le rapport qualité-prix et pour la simplicité, dans le sens où je n'ai pas besoin de kit de mulching, ni de démarreur électrique, ni tous ces petits points superflus hein, concernant les tondeuses. Voilà les amis, bon j'espère avoir abordé de manière large et générale cet appareil. Si vous avez des questions ou des points que je n'aurais pas soulevés, n'hésitez pas à m'en faire part, j'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais. Quoi qu'il en soit, bon je suis désolé pour la longueur de la vidéo, j'ai pas pu faire plus court. Je vous remercie par avance de liker, de partager et de vous abonner. Je vous dis les amis, à très bientôt.